Le but de ce labo est de synthétiser un ester odorant. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une estérification de Fischer pour synthétiser le propionate de 2-méthylpropyle qui a une odeur de rhum. Pour cette réaction, nous aurons besoin d'un ballon de 100 ml, d'un réfrigérant et du joint adapté, ainsi qu'une toile métallique et un bec-benzène avec une pince de Hoffman. En ce qui concerne les réactifs, il nous faudra 18,5 ml d'acide propionique, 15 ml de 2-méthylpropanol, de l'acide sulfurique, une solution de Na2CO3 à 10% en masse, une solution de CaCl2 à 10%, du CaCl2 anhydre et des pierres ponces. Pour effectuer la réaction, nous allons tout d'abord placer la toile métallique à l'aide d'un anneau de manière à ce qu'il y ait une main de distance entre le bec-benzène et celle-ci. On place ensuite une pince qui nous permettra d'accrocher le ballon. On introduit alors 18,5 ml d'acide propionique à l'aide d'un dispenseur automatique, en tirant la partie supérieure jusqu'en haut et en la rabaissant ensuite au maximum. Une fois le ballon accroché, on peut ajouter les 15 ml de 2-méthylpropanol dans le ballon. Deux gouttes d'acide sulfurique sont ensuite ajoutées par l'assistant et quelques pierres poreuses sont introduites dans le ballon. On surmonte ensuite le ballon du réfrigérant et du joint adapté en veillant à bien serrer le joint et à utiliser une pince pour tenir le réfrigérant. Finalement, le réfrigérant est raccordé au robinet en veillant à ce que l'arrivée d'eau se fasse par le bas et la sortie par le haut. On allume ensuite l'eau. Une fois cela fait, le bec-benzène peut être allumé par l'assistant pour démarrer la réaction. Après quelques minutes, la solution est en ébullition et un reflux peut être observé. On laisse alors un reflux durant 30 minutes en surveillant le montage pour éviter tout problème. Après ces 30 minutes, la solution est légèrement colorée. On peut alors couper le bec-benzène et refroidir le ballon sous un filet d'eau jusqu'à température ambiante. On verse ensuite la solution dans un berlin de 400 ml et on y additionne 30 ml d'une solution de Na2CO3 à 10% en masse. On peut voir un dégagement gazeux correspondant à la réaction entre les ions carbonate et l'excès d'acide. On agite alors pour favoriser la réaction. La solution est alors versée dans une ampoule à décanter. On laisse les phases se séparer et on récolte la phase aqueuse dans un herlène. On ajoute 30 ml de la solution de Na2CO3. L'ampoule est ensuite fermée et agitée en veillant à dégazer pour éliminer la surpression en CO2. On peut ensuite enlever les bouchons et laisser les phases se séparer. Encore une fois, la phase aqueuse est récupérée dans l'herlène. 30 ml de la solution de Na2CO3 à 10% sont à nouveau ajoutés et l'opération est recommencée. Comme précédemment, on laisse la phase organique dans l'ampoule et on y introduit 20 ml d'eau déminéralisée. Encore une fois, on secoue et on dégaze. Une fois les phases séparées, on garde la phase organique et on y ajoute 50 ml d'une solution de CaCl2 à 10%. A nouveau, on secoue et dégaze et on récupère la phase aqueuse dans un herlène. La phase organique, quant à elle, est récupérée dans un second herlène. On ajoute ensuite une cuillère de CaCl2 anhydre dans l'herlène, on agite et laisse reposer quelques minutes pour sécher la solution. On filtre ensuite la solution à l'aide d'un entonnoir et d'un papier filtre pour récupérer le liquide dans un ballon de 100 ml propre et sec. On réalise ensuite le même montage que lors du premier labo en n'oubliant pas d'ajouter quelques pierres ponces. Pour plus de détails concernant ce montage, vous pouvez vous rapporter à la vidéo correspondante présente en lien dans la description. Une fois le montage vérifié et le bec-benzène allumé par un assistant, on distille le produit. On voit que la solution est rapidement en ébullition et que des gouttes se condensent sur le thermomètre. On ne récolte pas les premières gouttes et on récupère ensuite tout ce qui est distillé à une température proche de 130 degrés. Nous avons récolté ici environ 12 ml, ce qui correspond à 10,93 g. Nous avons donc un rendement de 52% en propionate de 2-méthylpropyle.